À Paris, sous les lueurs scintillantes de la Seine, Jean, un papa célibataire, travaillait comme agent d'entretien dans un grand immeuble de bureaux. Jamais il n'aurait pensé que Mathilde, la riche directrice de l'entreprise, pourrait un jour s'intéresser à lui. Une nuit, très tard, les bureaux étaient calmes. On entendait seulement le bourdonnement des néons, le roulement discret du chariot de ménage et le tic-tac d'une horloge murale. Mathilde était encore à son bureau, entourée de piles de documents. Son écran brillait, rempli d'emails non lus et de contrats à signer. Elle se leva pour s'étirer et marcha vers la grande fenêtre du 25e étage. Dehors, Paris s'endormait doucement. Les lampadaires clignotaient, les voitures ralentissaient. Mais un détail attira son attention. Sur la petite terrasse extérieure, une silhouette se tenait près de la rambarde, dangereusement proche du vide. Son cœur s'accéléra. Elle courut vers la sortie de secours, ouvrit la porte d'un coup et sentit l'air frais de la nuit. Sa voix tremblait d'urgence et de peur. Elle cria pour savoir ce que la personne faisait là. L'homme se retourna lentement, surpris. Il portait une combinaison de travail, un chiffon sur l'épaule, des gants glissés à sa ceinture. C'était Jean. Il cligna des yeux et sourit timidement. Il répondit simplement qu'elle l'attendait. Mathilde avança avec précaution. Elle demanda qui l'attendait. Jean désigna la rue en bas. Sous la lumière d'un réverbère, une petite fille emmitouflée dans un manteau rose serrait une peluche usée et agitait la main. À côté d'elle, une vieille dame, Madame Lefebvre, vendait des marrons chauds depuis son chariot. La fillette fit un nouveau signe, un grand sourire illuminant son visage. Mathilde s'arrêta, surprise. Jean se tourna vers la vitre, souffla dessus, et dessina un chat un peu bancal dans la buée. Il fit un geste, et la petite fille sauta de joie en bas, applaudissant. Il expliqua qu'il faisait ça tous les soirs. Elle attendait, il dessinait. C'était leur jeu. Mathilde observa en silence. La fillette rayonnait de bonheur. Ce moment simple la toucha profondément. Elle murmura pour elle-même que si son enfant avait vécu, il aurait eu cet âge. Jean la regarda doucement, sans parler. Un long silence s'installa, seulement brisé par le calme de Paris et la buée sur la vitre. Mathilde demanda le prénom de la fillette. Jean répondit avec un sourire que c'était Margot, 5 ans. Il ajouta qu'il n'avait pas les moyens pour une garderie et que sa sœur vivait loin. Les enfants n'étaient pas autorisés dans les bureaux. Alors Madame Lefebvre veillait sur Margot pendant qu'il nettoyait. Mathilde baissa la voix. Elle demanda s'il travaillait toujours de nuit. Jean expliqua qu'il prenait les horaires qui lui permettaient de récupérer Margot à l'école et d'être là pour son coucher. Ce travail payait assez pour les nourrir. Avant, il peignait. Mais les rêves ne payaient pas toujours les factures. Mathilde l'observa attentivement. Ses mains étaient rugueuses, ses yeux fatigués, mais pleins de douceur. Elle remarqua qu'il dessinait avec de la buée. Il répondit, un peu gêné, que Margot trouvait ça magique. Peut-être que ça l'était. Un vent frais souffla entre eux. Mathilde se présenta. Jean répondit qu'il savait qui elle était, la directrice. Elle haussa un sourcil et demanda qui il était. Il répondit simplement qu'il n'était qu'un agent d'entretien, sans amertume, comme une évidence. Un nouveau silence s'installa. Mais pour la première fois depuis longtemps, Mathilde ne se sentit pas seule. Jean non plus ne se sentit pas invisible. Sur la vitre, le dessin du chat s'effaçait lentement. Mais il restait là, imparfait et précieux. Mathilde regarda Margot en bas, qui continuait d'agiter la main vers le ciel, comme si elle attendait une histoire. Elle murmura que Margot avait de la chance d'avoir son père. Jean ne répondit pas, mais ses yeux pleins de tendresse parlaient pour lui. Le lendemain matin, dans le hall animé de l'immeuble, Mathilde sortit de l'ascenseur, un café à la main, déjà submergée par son emploi du temps. Son assistante parlait vite, mais Mathilde s'arrêta net. Près de l'accueil, Jean discutait avec un gardien, un clipboard à la main, vêtu de son uniforme bleu. Il ajustait la lanière d'un petit sac à dos. Leurs regards se croisèrent. Jean fit un signe poli, sans attendre plus. À sa surprise, Mathilde lui rendit un léger sourire, discret, mais sincère. C'était la première fois qu'un cadre supérieur le remarquait, sans lui dire de faire attention à sa serpillière. Ce soir-là, Mathilde resta tard, encore. Les bureaux se vidaient, et le silence s'installait. Elle entendit le bruit doux des roues du chariot de Jean, puis un léger tapotement. Il nettoyait les vitres au bout du couloir.
Mathilde ouvrit sa porte et demanda s'il dessinait toujours, ou si c'était juste la veille. Jean sursauta, puis sourit. Il expliqua que ça avait commencé avec des smileys, mais que maintenant, Margot voulait des étoiles, plein d'étoiles. Mathilde s'approcha, un dossier à la main. Elle demanda si Margot savait qu'il était artiste avant. Il répondit qu'elle croyait qu'il peignait des étoiles. Elle demanda si c'était vrai. Il répondit avec un petit rire qu'il avait essayé. Mathilde s'adossa au mur près de lui. Elle remarqua qu'il ne parlait pas comme un agent d'entretien. Il admit qu'il n'en avait pas toujours été un. Il y eut un silence. Mathilde insista pour qu'il raconte. Jean hésita, puis soupira. Avant Margot, il était illustrateur pour des livres d'enfants. Il dessinait des histoires de lapins dans l'espace ou de dragons faits de nuages. Sa femme, Héloïse, adorait ça. Ils passaient leur week-end à dessiner dans les parcs, rêvant d'ouvrir leur propre atelier. Mathilde écoutait, immobile. Jean continua, la voix plus basse. Héloïse était morte dans un accident de voiture. Il était à la maison avec Margot, en train de faire des crêpes. Un appel avait tout changé. Il avait essayé de continuer à dessiner, mais élever une petite fille seule rendait les délais impossibles. L'argent avait manqué. Les rêves ne nourrissaient pas. Mathilde sentit sa gorge se serrer. Jean sortit un carnet usé de son sac et le lui tendit. Elle l'ouvrit. Les pages débordèrent de couleurs. Des ciels de crayons, des arbres dansants, des monstres gentils, des enfants riant sous les étoiles. Certains dessins étaient inachevés, d'autres griffonnés par une main d'enfant. Chaque page respirait la chaleur et l'amour. Mathilde murmura que c'était magique. Jean répondit doucement que c'était son monde avant, maintenant juste des souvenirs. Elle demanda pourquoi il avait arrêté. Il répondit que les rêves ne payaient pas à manger, mais qu'ils achetaient peut-être des sourires. Mathilde referma le carnet avec soin. Elle dit que Margot avait de la chance. Jean répondit que c'était lui qui avait de la chance. Ils restèrent silencieux, mais ce silence était apaisant. Mathilde avoua que les gens la trouvaient dure, sans sourire. Jean demanda si c'était vrai. Elle admit qu'elle souriait plus avant d'arrêter de croire aux choses douces. Jean hocha la tête, sans insister. Mathilde s'éloigna, puis se retourna. Elle demanda s'il avait toujours le dessin d'une fille sur la lune tenant une étoile. Il écarquilla les yeux. Il répondit que c'était le préféré d'Héloïse. Mathilde sourit, et dit que c'était aussi le sien. Elle demanda à le voir un jour. Elle s'éloigna, ses talons résonnant dans le couloir, mais ses pas étaient plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Une autre nuit, Mathilde était penchée sur son ordinateur, des tableaux de chiffres dansant devant ses yeux fatigués. Le rapport financier était ennuyeux, sans vie. Elle but une gorgée de café froid et se frotta les tempes. 1 heure passa, et elle avait l'impression de ne pas avancer. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Paris continuait de briller, indifférente. Puis elle entendit un bruit léger. Jean était là, dehors, nettoyant les vitres avec précision. Il s'arrêta, souffla sur la vitre et dessina dans la buée. Une petite maison, un sourire, un cœur. Mathilde l'observa, immobile. Jean la vit à travers la vitre et sursauta, puis fit un petit signe. Elle ouvrit la porte lentement et l'appela pour qu'il entre, juste pour une pause. Il hésita, son chiffon à la main. Il dit qu'il ne savait pas s'il avait le droit. Elle répondit qu'il l'avait. Il s'assit prudemment sur un fauteuil, ses gants posés sur ses genoux. Mathilde versa 2 tasses de thé, son rituel du soir, et lui en offrit une. Il la prit, surpris, et remercia. Après quelques gorgées, Mathilde brisa le silence. Elle demanda pourquoi il dessinait ces symboles. Jean expliqua que Margot aimait deviner ce qu'ils étaient. Ça la calmait de savoir qu'il était là-haut, à veiller sur elle. Mathilde hocha la tête, puis le regarda. Elle demanda ce qu'il pensait d'elle. Il parut surpris. Elle insista, disant qu'il avait entendu les rumeurs, les surnoms. Il hésita. On disait qu'elle était froide, distante, sans cœur. Mathilde soupira longuement. Elle admit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Elle n'était pas comme ça avant. Sa voix trembla. Elle posa sa tasse et regarda les lumières de Paris. Elle raconta qu'elle avait perdu un bébé il y a 5 ans, un petit garçon. Il ne restait que 2 mois avant qu'elle puisse le tenir dans ses bras. Et puis plus rien. Jean resta silencieux, son regard doux. Mathilde continua. Son fiancé, Victor, n'avait pas supporté. Il disait qu'elle avait trop changé, qu'elle était trop triste. Il était parti 3 semaines après.
On lui avait dit qu'elle ne pourrait peut-être plus avoir d'enfants. Elle n'avait pas essayé. Elle s'était noyée dans le travail, les réunions, les objectifs. Elle était devenue celle qu'il décrivait. Elle rit amèrement et ajouta qu'elle achetait toujours du thé pour deux. Jean posa sa main sur la sienne, doucement. C'était chaud, rassurant. Il dit qu'il ne voyait pas tout. Lui voyait sa force, sa douceur. Elle se cachait derrière ses dossiers, mais il voyait quelqu'un qui regardait par la fenêtre, espérant ressentir quelque chose. Les yeux de Mathilde s'embuèrent. Elle serra sa main en retour. Elle murmura qu'il n'était pas non plus ce qu'il disait. Il répondit avec un sourire qu'il avait peint des étoiles, autrefois. Ils rirent doucement, leurs larmes adoucissant les blessures du passé. Cette nuit-là, rien n'était réparé, mais quelque chose avait changé. Deux personnes brisées trouvaient un peu de réconfort l'une dans l'autre. Pas encore de l'amour, mais un début de guérison. Le lendemain soir, Mathilde sortit de son bureau alors que Jean finissait de nettoyer les vitres du couloir. Elle portait un petit sac en papier et s'approcha en chaussures plates, plus discrète que d'habitude. Elle l'appela doucement. Il se retourna, surpris. Elle lui tendit le sac. Il demanda ce que c'était. Elle répondit que c'était juste un cadeau pour Margot. Il ouvrit le sac et découvrit une petite paire de chaussures roses ornées de marguerites blanches. Il demanda, ému, si elle lui avait acheté des chaussures. Mathilde expliqua qu'elle avait vu que celles de Margot étaient usées. Elle courait partout. Elle avait besoin de quelque chose de solide. Jean serra les chaussures contre lui. Il dit qu'elle n'était pas obligée. Elle répondit qu'elle en avait envie. Il la regarda, ému. Il dit que Margot allait les adorer, et la remercia. La nuit suivante, Jean arriva au bureau de Mathilde avec un sac qui sentait les épices. Elle demanda ce que c'était, intriguée. Il expliqua qu'elle avait dit que la cuisine maison lui manquait. Il avait pris ça chez un vendeur du coin, un plat qui ressemblait à ce que faisait sa mère. Mathilde goûta et sourit. Elle dit que c'était délicieux. Ils mangèrent ensemble dans son bureau, la fenêtre entr'ouverte laissant entrer la brise. Pour la première fois depuis longtemps, Mathilde se sentit présente, ancrée. Quelques jours plus tard, elle proposa une promenade avec Margot, rien de formel, juste pour la rencontrer. Jean hésita, puis accepta. Il dit que Margot aimerait ça. Ce vendredi soir, après son service, ils se retrouvèrent dehors. Margot courut vers eux, ses nouvelles chaussures roses clignotant à chaque pas. Mathilde s'agenouilla. Elle dit qu'elle devait être Margot. La fillette déclara fièrement qu'elle avait 5 ans et 3/4. Mathilde rit et dit que c'était le meilleur âge. Ils se promenèrent dans les rues de Paris, s'arrêtant à un stand pour des brochettes et du maïs grillé. Margot tira la main de Mathilde, excitée par une barbe à papa. Jean soupira en riant et paya. Mathilde mordit dans sa brochette et rit en écoutant Margot raconter une histoire de chat ninja. Jean dit qu'elle tenait ça de sa mère. Ils s'assirent sur un banc près d'une librairie fermée, l'air tiède les enveloppant. Margot s'endormit contre son père, qui la couvrit de sa veste. Mathilde le regarda et dit qu'elle avait de la chance de la voir. Il murmura que certains jours, il ne se sentait pas à la hauteur. Elle répondit doucement qu'être là était tout ce qui comptait. Jean sourit et remarqua qu'elle riait plus maintenant. Mathilde admit qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait arrêté. Ils restèrent là, silencieux, regardant les voitures passer. Une chaleur nouvelle naissait entre eux, un sentiment qu'aucun n'avait osé espérer. Quelque chose comme une famille. Une autre nuit, Jean nettoyait les vitres du 22e étage, mais ses gestes étaient lents, maladroits. Il fit tomber son balai et murmura un juron. Ce n'était pas le travail qu'il pesait, mais une inquiétude lourde. Mathilde, qui travaillait sur des chiffres, remarqua son regard fatigué. Elle s'appuya contre sa porte et demanda calmement ce qui n'allait pas. Il hésita. Il expliqua que Margot avait de la fièvre. Il ne pouvait pas manquer ce service. Il l'avait laissé avec Madame Lefebvre, qui appellerait si ça empirait. Mathilde fronça les sourcils, alarmée. Elle demanda s'il avait laissé une enfant malade avec une vendeuse. Il répondit, la voix tendue, qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas perdre ce travail. Mathilde attrapa ses clés et son sac. Elle dit qu'ils allaient chercher Margot, maintenant. Dans l'ascenseur, l'air était lourd. Jean, rongé par la culpabilité, restait raide. Mathilde conduisit vite,
ses mains crispées sur le volant. Ils trouvèrent Margot allongée derrière le chariot de Madame Lefebvre, les joues rouges, la respiration faible. La vieille dame s'excusa, disant qu'elle allait appeler. Mathilde prit l'enfant dans ses bras sans hésiter. Elle murmura qu'elle brûlait. Elle se tourna vers Jean et lui dit de monter. À l'hôpital, Mathilde prit les choses en main, remplissant les formulaires pendant que Jean faisait les 100 pas, les poings serrés. Des heures passèrent. Ils attendirent devant l'unité de soins intensifs, unis par la peur et quelque chose de plus profond. Jean murmura qu'il aurait dû rester avec elle, la voix vide. Mathilde répondit qu'il avait fait ce qu'il pouvait. Comment aurait-il payé le loyer ou les médicaments autrement? Le médecin arriva et annonça que Margot était stable. La fièvre baissait. Il l'avait amenée à temps. Jean soupira, comme s'il respirait enfin. Mathilde couvrit sa bouche, les larmes aux yeux. Puis, sans réfléchir, elle se leva et serra Jean dans ses bras. Il se raidit, puis l'enlaça à son tour. Elle murmura que Margot allait s'en sortir. Dans la chambre d'hôpital, faiblement éclairée, Mathilde était assise près du lit de Margot. Jean, près de la fenêtre, regardait les voitures en bas. Le silence pesait. Puis Margot bougea, ses petits doigts frémissants. Elle ouvrit les yeux et murmura un mot qui fit sursauter Mathilde. Mathilde se figea. Jean s'avança, prêt à corriger, mais Mathilde leva une main tremblante pour l'arrêter. Elle prit la main de Margot et murmura de la laisser l'appeler ainsi, juste pour l'instant. Jean la regarda, voyant pour la première fois une douleur brute dans ses yeux. Elle répéta que l'enfant l'avait appelée ainsi, que ça ne devrait pas compter autant, mais que ça comptait. Jean la regarda avec une tendresse infinie. Il dit qu'elle avait été là quand Margot avait besoin de quelqu'un. Elle l'avait protégée. C'était ça, être une mère. Mathilde le regarda, les yeux brillants. Elle dit qu'elle ne voulait pas être juste de passage dans la vie de Margot. Elle voulait l'aider à grandir, être dans son monde, dans leur monde. Jean hocha la tête, ému. Il dit que Margot l'aimait déjà, et lui aussi. Mathilde rit, entre larmes et joie. Elle avoua qu'elle ne pensait pas retomber amoureuse. Jean répondit qu'il ne l'avait pas prévu non plus, mais qu'elle était arrivée en pleine nuit, en plein orage. Ils restèrent là, main dans la main, regardant Margot dormir. Quelque chose avait changé. Pas une promesse parfaite, mais une promesse d'être là. Le lendemain, ils quittèrent l'hôpital ensemble. Mathilde portait Margot, qui murmura encore contre son épaule. Mathilde embrassa son front et promit d'être là, tous les jours, aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. À partir de ce moment, ils n'étaient plus deux âmes perdues. Ils étaient une famille, née non pas du sang, mais de l'amour et du choix. Un an plus tard, un petit local au coin de la rue Montorgueil s'était transformé. À la place d'une vitrine vide, une grande fenêtre brillait, peinte d'étoiles et de lettres bleues, l'atelier étoile de Margot. À l'intérieur, des enfants riaient, des pinceaux dansaient, et les murs débordaient de dessins colorés. Jean, qui nettoyait autrefois les vitres, enseignait maintenant aux enfants à voir le monde à travers elles. Personne ne savait qui avait financé l'atelier. Les papiers parlèrent d'un don anonyme, mais quand Jean voyait Mathilde à la porte, Margot sur sa hanche, il savait. Elle l'avait fait discrètement, parce que c'était son genre. Mathilde avait changé, pas dans ses costumes impeccables, ni dans sa manière de diriger les réunions, mais dans la douceur de son regard, dans ses sourires plus libres. Elle quittait souvent le bureau tôt pour rejoindre Jean et Margot à l'atelier, troquant ses talons pour des baskets. L'adoption de Margot avait été officialisée 6 mois plus tôt. Dans une petite salle de tribunal, Mathilde et Jean étaient assis côte à côte, les mains tremblantes. Margot jouait avec le marteau du juge, fascinée. Quand le juge demanda si Mathilde acceptait la garde légale de Margot Rose, elle répondit d'une voix ferme qu'elle l'acceptait. Les larmes coulèrent avant que le marteau ne frappe. Pour le 6e anniversaire de Margot, l'atelier était décoré de lanternes en papier et d'étoiles scintillantes. Il y avait un gâteau, de la musique et des rires. Mathilde regardait Margot ouvrir ses cadeaux, Jean à ses côtés. Leurs yeux brillaient d'une lumière que Mathilde pensait avoir perdue à jamais. Quand les invités partirent, Jean prit la main de Mathilde et l'emmena vers un tableau accroché au mur. Une maison sous un ciel étoilé, une petite silhouette tenant la main d'un enfant. Il dit qu'il attendait le bon moment et sortit une petite boîte.
À l'intérieur, pas une bague, mais une chaîne en argent avec un pendentif gravé de leurs initiales, M et M, et un petit charme. Mathilde le reconnut. C'était celui qu'elle avait laissé sur son bureau un an plus tôt. Un souvenir de son fils perdu. Jean expliqua qu'il l'avait trouvé la nuit de leur rencontre. Il ne savait pas ce que ça signifiait alors. Mathilde toucha le pendentif, une larme coulant. Elle dit que c'était tout ce qu'il lui restait de lui. Jean répondit que maintenant, ça pouvait représenter autre chose. Il referma ses doigts sur la chaîne. Il dit que Mathilde avait sauvé sa vie, donné un avenir à Margot, rendu un rêve qu'il avait enterré. Elle les avait rendus complets. Mathilde hocha la tête et l'enlaça. Margot les appela, pointant une bougie rallumée sur le gâteau. Mathilde rit à travers ses larmes. Jean la serra contre lui. Ils n'étaient pas une famille parfaite, mais ils étaient mieux. Une famille née de la perte, de la gentillesse et des secondes chances. Au-dessus d'eux, une pancarte peinte par Margot disait « Le cœur guérit là où il est aimé », et le leur avait guéri, ensemble.